Bonjour à tous, coucou les amis. Alors aujourd'hui, c'est bientôt la fin. Bientôt la fin de quoi? De notre session, de notre série plutôt, de plusieurs vidéos autour des arcanes majeures. On est sur l'avant-dernière vidéo, non pas la dernière, on est sur le 21. Ici, l'arcane majeure du monde dans le tarot. Donc je vais t'expliquer le tirage spécifique pour aujourd'hui. Et normalement, c'est la dernière carte, en tout cas en termes de numérologie. Dans les arcanes majeures, c'est la 21e. Mais il y en a 22 des arcanes majeures. Il y a aussi le fou, c'est le 0, ou alors il n'a pas de nombre. Donc on l'a pas encore fait celui-ci. Et il nous restera, après cette vidéo-là, une dernière vidéo. Voilà. Ben oui, toute chose a une fin. J'ai apprécié te faire cette série et te retrouver aussi. Mais de toute façon, c'est pas encore fini. Donc voilà. Donc, pour aujourd'hui, je te propose un tirage avec l'énergie du monde. Ça nous concerne en lien avec notre désolé, avec notre épanouissement et notre accomplissement. Donc, on va voir un petit peu des axes de réflexion pour toi. Qu'est-ce qui t'aide, qu'est-ce qui te freine par rapport à ton véritable accomplissement à tous les niveaux. Tu vois, c'est entier, c'est personnel, c'est voilà, c'est entier. Donc, choix numéro 1. Je te montre les cartes de plus près. Choix numéro 2. Et enfin, le choix numéro 3. Voilà. Donc, je te mets en dessous de la vidéo, comme d'habitude, les timings, et je te retrouve tout de suite pour ta guidance. C'est parti! Je commence avec toi qui as fait le choix 1. Alors, on va voir ici à gauche, qu'est-ce qui favorise ton accomplissement et ton épanouissement, et à droite, qu'est-ce qui vient plutôt freiner, gêner ou faire obstacle à ton épanouissement. Donc on a tempérance, et nous avons ici justice. Alors c'est quand même très intéressant parce qu'on a deux oiseaux, et puis ouais, dans la posture, il y a, enfin je sais pas, tu vois, il y a quand même des similitudes entre ces deux cartes, c'est intéressant. Donc qu'est-ce qui favorise ton accomplissement? Alors la tempérance, eh ben, c'est le côté en fait relax, c'est le côté à la cool, calme, tranquille, détente. Donc en fait, toutes les activités qui vont t'amener ça, hein, ça va t'aider à t'accomplir, tu vois. Ce qui est intéressant, ça veut dire que ici, pour toi, ton accomplissement, il passe pas dans le faire, tu vois. Il n'est pas dans le faire. Il est dans le non-faire, peut-être, justement. Dans accepter de lâcher prise. On a la justice dans l'autre côté, tu vois. Donc, accepter de ne pas... Enfin, bref, je crois que je me suis embrouillé. On a la justice de l'autre côté qui nous parle, en fait, justement, de ne pas être dans le contrôle, ici. À l'inverse de la justice, peut-être. Donc, ce qui va favoriser ton accomplissement et ton épanouissement, c'est un état d'être intérieur, de sérénité, de calme, d'apaisement, de légèreté, de fluidité. C'est comme je t'ai dit, on prend les choses avec beaucoup de, tu vois, beaucoup de tranquillité, avec une forme de détachement, de relâchement, alors que de l'autre côté, par exemple, la justice, elle nous dirait que on cherche à mettre dans des cases le bien, le mal, le pour, le contre, amener de la compréhension, etc. Il faut trouver un sens, tu vois, à toute chose. Là, en fait, c'est juste... ouais, on lâche tout. Donc c'est génial, moi je suis très content, j'aimerais bien avoir ça dans mon tirage à moi. Ce qui te favorise ton accomplissement, bah, c'est la détente. C'est magnifique. C'est pas le travail, tu vois. Ça veut dire que c'est pas forcément... Alors, c'est intéressant quand même parce que la tempérance peut nous parler dans son essence d'un travail de guérison aussi. Mais peut-être que pour toi, eh bien, c'est au contraire, sans chercher à équilibrer les choses, les blessures du passé, etc., mais en étant dans le moment présent, et juste dans la simplicité du moment présent, que tu transmutes les énergies. Et à l'inverse ici, qu'est-ce qui freine ton accomplissement? J'en ai déjà un petit peu parlé. Mais la justice, c'est un côté très froid, tu vois. Là, c'est froid, en fait. C'est rigide, c'est strict, c'est droit. C'est, voilà, toujours dans la droiture. Il faut faire plus, il faut faire mieux. Tu vois, toutes ces choses-là. Là, c'est le côté... je sais pas, attends, j'aimerais trouver un...
c'est de la nonchalance un peu, tu vois. Là, c'est un truc, je le sens comme ça. J'essaie de trouver un personnage intérieur qui me venait, je sais pas, un personnage de film ou quoi, mais c'est un peu... Ah si, j'en ai un qui me vient. J'en ai un qui me vient. Là, ça serait Jack Sparrow. Je sais pas pourquoi. Jack Sparrow. Et là, la justice... Quel personnage intéressant que ça me vienne comme ça. Qui pourrait venir? Franchement, ouais, je sais pas pourquoi il y a ce personnage-là. Ça va être dans Harry Potter, Rogue, je crois il s'appelle, le professeur de potions magiques, là, que d'ailleurs Harry Potter au départ il aime pas trop. Enfin bon voilà, ça matche pas trop avec les énergies. Après on comprend pourquoi, mais voilà, je sais pas si ça pourra t'aider, hein, c'est deux personnages, mais tu vois, il faut aller plus vers l'état d'esprit de Jack Sparrow, un vagabond, libre, et puis sans prise de tête en fait, il se pose pas de questions, tu vois, c'est pas planifié, c'est pas... voilà, voilà, c'est Jack Sparrow quoi, de Pirates des Caraïbes, hein, si t'as pas la référence. Et puis en plus on a une île ici, donc voilà. Et on a Rogue de Harry Potter, voilà, qui est un professeur justement, un professeur d'école, très rigide, très strict, voilà. Et tous ces côtés-là en fait, c'est ça qui te freine, tu vois. Et je t'en ai parlé, mais voilà, la justice, c'est vraiment... euh, est-ce que je fais les choses bien, mal? Tu vois, toujours ce truc de bien, mal, on se pose des questions. Là, non, la tempérance, elle fait les choses bah, parce qu'elle en a envie, en fait, tout simplement. Tu vois, il n'y a pas il n'y a pas d'objectif à atteindre, il n'y a pas un verdict à obtenir, il n'y a pas quoi que ce soit. Écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura résonné, que ça te donnera des pistes peut-être à mettre en place, des choses à réfléchir, enfin à méditer aussi intérieurement. N'hésite pas à me partager tes ressentis dans les commentaires en bas de cette vidéo. Voilà, moi je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi et puis oublie pas, on se retrouve très prochainement pour la dernière vidéo de cette série. Voilà, bisous bisous, salut salut. Je te retrouve donc, toi qui as fait le choix numéro 2. Alors, comment s'articule ce tirage? Nous avons ici j'allais dire le choix numéro 1, non. Nous avons ici à gauche ce qui favorise ton plein accomplissement, ta réussite globale et ton épanouissement, et à l'inverse ici, peut-être ce qui va plutôt freiner cet accomplissement. Alors, la justice... et l'empereur. Alors ces deux cartes-là partagent quand même quelque chose en commun, mais on va voir que c'est très... Enfin voilà, on va essayer d'aller en profondeur, mais il y a le côté cadre, avec les deux cartes de la justice et l'empereur dans le tarot traditionnel, c'est vraiment le côté cadre, règle, etc. Alors justement, ça veut dire ici que ce qui favorise ton accomplissement, c'est de te créer ton propre cadre à toi, en fonction de toi, de tes ressentis. Qu'est-ce qui est juste pour toi? Qu'est-ce qui est équilibré? Qu'est-ce qui t'apporte véritablement? Qu'est-ce qui te prend, tu vois? C'est-à-dire que tu puisses jauger, doser avec sans mettre de l'émotionnel dessus, mais en fait c'est juste, bah voilà, les choses sont comme ça, tu vois, les choses sont comme elles sont. Est-ce que ça m'apporte ou est-ce que ça me prive? Est-ce que ça me déleste de quelque chose au final? Alors ça peut être des actions, des comportements intérieurs, ça peut être des situations extérieures, ça peut être des relations, tu vois. Ici, ce qui va favoriser ton accomplissement, c'est de remettre de l'ordre. Alors oui, remettre de l'ordre, mais en fonction de toi, uniquement toi. Qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est fertile? Tu vois, derrière, dans le paysage, là, on a l'hiver. Donc, qu'est-ce qui est non fertile, qui n'apporte pas, et qu'est-ce qui est fertile ici? Tu vois, dans la balance, là, qu'est-ce qui donne l'abondance? Et là, qu'est-ce qui est vieux, usé, dont il faut se débarrasser? Encore une fois, sur le plan symbolique, ça peut être des choses intérieures, des états d'être, des états de pensée, des comportements, des actions, pas des actions, des addictions, voilà, ou bref, ce que tu veux. D'accord? Donc ouais, ce qui favorise l'accomplissement, c'est, voilà, je suis aligné, tu vois, aligné à moi-même,
Ben voilà, je fais en fonction de mes propres ressentis. Je m'écoute et est-ce que ça c'est équilibré ou est-ce que ça ne l'est pas? Si ça ne l'est pas, boum, ça dégage. L'empereur. Qu'est-ce qui freine ton accomplissement? L'empereur, là, ici, je le vois comme le côté un peu ce que la société ou les autres attendent de nous. Tu vois, l'empereur, ça va être une symbole d'autorité, c'est, voilà, les choses doivent être comme ça doit être, tu vois, on parlait de l'ordre établi. Mais là, c'est un ordre établi qui est gouverné par l'empereur. Tu vois, l'empereur, c'est lui qui fait les règles pour tout le monde. Et les gens, ils ont beau ne pas être d'accord, ben c'est l'empereur. Ça freine ton accomplissement. C'est-à-dire devoir te mettre dans des moules, dans des cases, dans des cadres qui ne te correspondent pas, qui te sont imposés, tout ce qui t'est imposé en fait. C'est pas bon pour toi. Et c'est bon, j'ai envie de te dire, pour personne. Moi, je me retrouve assez bien dans ça. C'est que si tu m'imposes des trucs, franchement, ça va pas le faire, quoi. Ça va pas le faire du tout, même. D'accord? Mais les règles et l'ordre, c'est important, néanmoins. Mais c'est important en fait, l'ordre et les règles, si tu veux, elles se mettent en place toutes seules, naturellement. C'est pas besoin de forcer les choses. C'est pas besoin d'imposer, d'ordonner l'empereur. Ça se fait naturellement quand on écoute. Tu vois? Est-ce que ça c'est juste pour moi ou pas? Bah si c'est pas juste, et bah naturellement ça va. Le système va faire en sorte que ça se. Quand je dis le système, je parle de la vie en fait. Les mécanismes vont s'agencer, s'organiser et s'harmoniser naturellement. À partir du moment où, à la base, c'est soi et avec son propre jugement, tu vois, la justice, avec son propre jugement, avec sa propre conscience. Ben écoute, c'était un petit tirage très simple, très direct, mais je te laisse justement le temps, parce qu'il faudra méditer peut-être sur tout ça, voir, voilà, faire la liste peut-être. Justement, ça peut être bien pour toi de faire une liste de, ok, qu'est-ce qui est juste pour moi aujourd'hui dans ma vie et qu'est-ce qui ne l'est pas. Boum, tu fais la liste. Faire la liste de dans quelle situation tu as l'impression, ou avec quelle personne tu as l'impression d'être en position d'infériorité, ou de devoir répondre à trop de règles, de cadres, d'obligations. Et bah ensuite, tu vois qu'est-ce que tu peux en faire. Tu vois, tu jauges, tu as les cartes sur la table en fait, et tu te dis, ok, là, je coupe ça, là, j'arrête ça, ou alors là, je vais modifier, ou alors là, je vais m'affirmer davantage, je vais m'affirmer, tu vois, peut-être que c'est ça aussi, ce qui freine ton accomplissement, c'est que tu n'es pas assez affirmé dans tes décisions, dans tes choix, dans ce que toi tu veux et dans ce qui est bon pour toi, c'est-à-dire cette autorité de l'empereur qui te manque en fait. Voilà. Bon, je te laisse voyager avec tout ça. N'hésite pas en tout cas à me partager tes ressentis dans les commentaires. Bien sûr, ça sera avec plaisir. Et je te souhaite le meilleur. Prends bien soin de toi et à très bientôt pour la dernière, notamment, vidéo de cette série. Salut, salut! Et je termine avec plaisir cette guidance, eh bien avec toi, qui as fait le choix numéro 3. Alors, nous avons ici, qu'est-ce qui favorise ton accomplissement, ton rayonnement, ta réussite, ton épanouissement, et là, à l'inverse, ce qui vient le freiner, ce qui fait obstacle à cet accomplissement. Donc on a la numéro 9, l'ermite, dans un tarot traditionnel. Oui, c'est ça, 9. Et ici, nous avons tempérance, numéro 14. Alors, cher ami, qu'est-ce qui favorise ton accomplissement? Alors toi, c'est vraiment ta quête spirituelle, ta quête de sens, ta quête d'inconnu, de découverte, ta curiosité. C'est un explorateur ici, je sais plus qui c'est ce personnage. Peut-être, ah oui, c'est dans... alors c'est peut-être un film qui pourra être intéressant pour toi à regarder. Je crois que c'est 20 000 lieues sous les mers. Je suis pas sûr, mais peu importe, c'est ce que j'entends et c'est ce qui me vient. Donc même si c'est pas ça normalement, le personnage, le capitaine Nemo, je crois. Bon, bref, allez, 20 000 lieues sous les mers, tu vois, l'exploration. Voyager, découvrir le monde, découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons d'être. Et c'est très en lien en fait avec, ça vient nourrir ça,
ta quête spirituelle. C'est ça qu'on me dit. Donc ça favorise vachement ton accomplissement, parce que ça te permet d'évoluer, ça te permet de grandir, ça te permet d'amener encore plus de conscience. C'est une élévation, une évolution de la conscience ici, dont tu as besoin et qui te nourrit, qui t'anime. Je vais voir, il y a plein de détails dans cette carte, il y a peut-être un détail qui voudrait me dire quelque chose. Oui, il y a celui-ci là. Alors je te le montre, j'ai pas encore le message, hein, mais je sais que mon œil il a tiré vers ça. Cette étoile là. Ah, en fait, je vois que c'est une boussole. C'est une étoile et une boussole. Alors attends, on a deux mots. Étoile. Étoile, c'est la guidance, c'est nos guides, c'est nos rêves aussi. Donc se laisser diriger, en fait, c'est ça. Ce qui favorise ton accomplissement, c'est te laisser diriger par ta propre guidance intérieure, qui te dit, bah tiens, fais ça. Tiens, va dans cette direction-là. Fais cette expérience-là. C'est ça. Et ce qui freine ton accomplissement, c'est la tempérance. Alors, tempérance est très liée avec les autres. Tu vois, Blanche-Neige, elle fait pour les autres, elle est très humaine, très, très généreuse, donc ça, il n'y a aucun souci hein, avec ça. Mais peut-être, en fait, ici, c'est-à-dire que dans le lien que tu crées avec les autres, et il y a peut-être des fois des liens de dépendance. Dépendance affective, de devoir faire pour les autres, devoir être au service, voilà, j'entends ça là. Le fait de penser que... Parce que je pense que tu as une âme très généreuse en fait, tu as une âme très ouverte aussi et bienveillante, et donc voilà, tu es ouvert au monde. Et là, en plus, l'ermite, lui, tu vois, il est plutôt retranché dans sa grotte, donc ce qui favorise ton accomplissement, c'est aussi, voilà, ces moments de solitude. Alors que là, c'est vraiment les moments de partage. Alors c'est curieux quand même d'avoir ce message parce que le partage, moi en ce qui me concerne, dans mon expérience, c'est génial. Et pour son accomplissement, c'est très important pour moi. Mais pour toi, eh ben, j'ai le sentiment que c'est, en tout cas actuellement peut-être, ce n'est pas ce qu'il te faut. C'est pas forcément de créer des liens, c'est pas forcément d'échanger à fond, etc. Je crois que tu as besoin de t'écouter toi en fait, de te retrouver pour faire tes propres, tu vois. Ici en fait c'est la vie des autres, c'est tout ce qui est en lien avec l'extérieur. Voilà, c'est en lien avec l'extérieur. Les autres et l'extérieur. Peut-être que l'énergie de certaines personnes, tu vois, certaines personnes qui vont déverser sur toi des fois, ou sur les gens hein, de manière générale, et on peut pas leur en vouloir, mais leur négativité, leurs problèmes, etc. Et ça vient, voilà, tu vois, après toi tu te trimbales avec ça, quoi. Donc écoute, c'était un petit tirage simple, direct, mais justement ça mène après une réflexion plus profonde pour toi, donc je te laisse méditer là-dessus. N'hésite pas à me partager tes ressentis bien sûr dans les commentaires en bas de cette vidéo, et puis bah écoute, je te souhaite le meilleur, on se retrouve très bientôt pour la dernière vidéo, et oui, de notre série, donc et bah, autour des arcanes majeures, la prochaine fois avec la carte du fou, le mât. Voilà, je te souhaite le meilleur, prends bien soin de toi, et à très très bientôt, donc salut salut.